Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie. Aujourd'hui, Horror Arkham, le JCE. Alors, vendredi ou samedi, si tout se passe bien, je récupère les packs investigateurs. J'ai déjà quelques idées de deck, donc j'aurai de quoi faire. Et on va dire, je fais un petit décrassage avant ça. Avec les cartes déjà en ma possession. Alors là, cette partie, c'est suite à la vidéo qu'il y a sur la chaîne de Largo et compagnie. Défi faire le renouveau de la nuit de la zélatrice en standard, en solo, avec Jenny Barnes et avec la liste des tabous, la dernière en date, si je me souviens bien. Donc voilà, j'avais regardé leurs deux decks à Largo et à Michael. J'avais préféré celui de Michael. Je comptais suggérer 2-3 changements, et les 2-3 changements, c'était plus de la moitié du deck. Et maintenant que j'ai le deck, comme j'avais prévu de toute façon de filmer des parties, je me suis dit, je vais filmer cette partie-là. Donc, par rapport à eux, la différence, c'est que moi, j'ai revu le scénario, donc ça m'a remis en tête quelques petits trucs. J'ai vu leur deck, donc j'ai pu faire des comparaisons. Le deck, pour un moment ou un autre dans la vidéo, je l'incrusterai. Les 5 cartes hors classe, il y a 2 hyper consciences pour les boosts en intelligence et en agilité. Un travail de terrain. C'est vrai que c'est quand on arrive dans un lieu avec un indice, 1+2, c'est toujours ça de ressources en moins à dépenser pour booster son enquête. Une copie d'explosion de dynamite. Alors ça servira peut-être pas des masses dans le premier scénario, peut-être plutôt dans le troisième. La partie en duo, Shep et je crois que c'était Sneak It. Enfin bref, la dynamite avait bien servi contre les cultistes au troisième scénario. Et enfin, un coup vicieux, au cas où. L'optique du deck. Alors déjà, Jenny Barnes, elle est polyvalente, elle a 3 de partout, c'est pas un truc que j'apprécie des masses. Je préférais qu'elle soit par exemple 2-4, 2-4. Mais en tout cas, je suis parti de l'idée, même si elle a beaucoup de ressources, elle gagne une ressource de plus à chaque phase d'entretien. Si je fais tous mes tests avec une valeur de base de 3, je vais en permanence booster, donc je vais en permanence dépenser des ressources, et du coup, son bonus me servira à rien. Du coup, j'ai essayé de me restreindre au maximum à 2 compétences. Intelligence pour les enquêtes et agilité. Agilité pour échapper aux ennemis, mais aussi pour les combattre. Donc dans mon deck, je n'ai mis aucune arme supplémentaire. Si j'ai l'occasion de poser les 45 jumeaux, je les jouerai. Mais elle fera ses attaques avec 3 de base et un bonus de plus 2, 5. Et j'ai pas de moyen de booster en dépensant des ressources. Par contre, j'ai 2 événements qui font des dégâts en utilisant l'agilité. Et l'agilité, je peux booster notamment avec hyper conscience. J'ai 2 événements qui font des dégâts automatiques, mais uniquement un ennemi incliné, donc il faut avoir fait une évasion avant. J'ai l'explosion de dynamite, et que je regarde... Voilà, coup vicieux pour le cas où j'attaque avec les 45 jumeaux, et également porte-flingue. Je m'échappe, et si dans la foulée je fais des dégâts, j'en fais un de plus. Comme Jenny Barnes gagne beaucoup d'argent, j'ai essayé de faire un deck friqué. Mais pas deck friqué avec l'idée je génère énormément de ressources pour tout dépenser en bonus, plutôt je génère des ressources et je les économise. Pour ça que dans le deck, il y a 2 relations influentes pour avoir un bonus de +1 à un test pendant le round, puis +2, puis éventuellement +3. Il y a aussi astuce, il y a Gregory Gray pour générer rapidement des ressources, et me suis quand même donné la possibilité de faire des actions efficaces en dépensant des ressources. Du coup, j'ai une doublure pour le cas où l'évasion serait difficile, 2 rapports des services de renseignement pour trouver potentiellement 2 indices et potentiellement à distance, en échange de sous, et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc là, la mise en place est faite. Alors, la mise en place est faite, donc la carte résumée. Le résumé du renouveau, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Là-dessous, j'ai les lieux.
Voilà, j'ai les lieux. Acte intrigue, alors pour les fatalités... Ouais, c'est... Avec la vue de dessus, le lutrin, c'est peut-être pas aussi pratique pour vous que pour moi, mais bon, ça devrait se voir bien. De toute façon, j'ai fait quelques tests, je devrais mettre une incrustation dans le coin, je pense en haut à gauche. Vu que si c'est là, ça gêne pas pour voir le plateau. Je devrais mettre une incrustation, point de vie restant, santé mentale restante, indice récupéré et fatalité. Voilà donc les lieux, ma main de départ. Qu'est-ce que j'ai ? Grégory Graille, très bien. Relation influente, très bien. Coup vicieux, comme c'est plutôt avec les 45 jumeaux, je garde pas. Attaque par derrière pour du combat, dextérité... dextérité, je vais pas avoir besoin de m'évader tout de suite, donc je remplace. Porte-flingue, bon, c'est pour le combat, j'en aurai pas besoin tout de suite. Et un autre porte-flingue. Bon. Alors je vais mettre ma main. Voilà. Alors. Grégory Graille, c'est le seul allié du deck. Je n'utilise pas Léo Deluca. En gros, moi je suis sur une logique. Léo Deluca, il fait faire une action de plus par round. C'est bien, ça fait un tiers de plus. C'est loin d'être négligeable. Mais il n'aide pas à réussir les actions qu'on fait. Du coup, je mets Grégory Graille. L'idée, c'est en début de partie, je vais faire, dès que je fais une action pas trop dure, je mise une ressource. Il peut me faire gagner potentiellement 9 ressources, alors qu'il m'a coûté 3. Donc, j'hésite pas à miser, même si je suis pas tout à fait sûr. J'essaierai de faire mes tests avec une différence... Enfin, j'essaierai de faire mes tests en étant à 2 au-dessus de la difficulté, mais si je suis à 2 au-dessus de la difficulté, je mise une ressource de Grégory Graille. Si je réussis, j'ai gagné une ressource, ça permettra d'alimenter relations influentes. Si j'ai raté, eh ben, c'est pas trop grave. Et dès qu'il y a une attaque de ghoul, eh ben, je commence par sacrifier Grégory Graille. Alors l'étude, valeur occulte 3, un indice... 2 actions, piocher 3 cartes. Et si un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu, on met le lieu en jeu. Alors, le sac du chaos. On a 2 crânes. Oula, mon lutrin est un peu poussiéreux. J'ai pas joué au jeu depuis des semaines et j'ai pas tout dépoussiéré. Crâne, il y en a 2, moins X. X étant le nombre d'ennemis ghouls dans le lieu. Cultiste, il y en a qu'un seul de mémoire. Moins 1 en cas d'échec, subissez une horreur. Tablette, il n'y en a qu'une, moins 2, si un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Début de partie, j'essaie d'être à plus 2. Alors là, j'ai 5 ressources, ah oui. Je m'étais acheté ces pions-là, je crois que c'est dans la boutique Buy the Same Token. Sur une face, 5 ressources, sur l'autre face, 10 ressources. J'aime bien ça dans mes decks truands qui ont beaucoup de ressources, et c'est pratique pour relations influentes. C'est-à-dire qu'en cours de partie, eh ben je mets, par exemple, ces 3 jetons là, et quand j'utilise relation influente, je me dis il y a 3 jetons verts carrés, donc ça veut dire que j'ai un +3 avec relation influente. Ah oui, petite remarque, j'ai remarqué que Largo Jérôme et Mickaël, qui utilisent les mêmes jetons, font l'inverse. Moi, je mets côté horloge pour dire que j'ai encore du temps, donc une action disponible, et sur le logo de l'investigateur pour dire que l'action a été faite. Donc première action, je joue Grégory Graille. 9 ressources. Voilà. Deuxième action, je joue relation influente. Là, je n'ai plus de ressources. Alors, 2 actions pour piocher 3 cartes, je peux pas. Prendre une ressource... Ça va, faire une enquête à 3 contre 3, c'est déraisonnable. Donc, troisième action, je pioche dextérité. Ah, j'ai oublié de préciser, ma faiblesse, c'est... J'ai déjà oublié le nom. C'est celle qui fait défausser toutes les cartes en main sauf une.
Donc peut-être que j'essaierai de... Enfin peut-être. Sûrement même j'essaierai de ne pas trop accumuler. Yeah. Donc fin de mon tour, phase d'entretien, je prends mes 2 ressources. Pardon. Je prends ma carte, relation influente. Bon, ça servira pour son icône. Je prends mes 2 ressources. Voilà, fin du tour. Nouveau tour, phase du mythe. Une fatalité sur 3. Carte rencontre paralysée par la peur. Alors, la première fois que vous effectuez une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper à, ça coûte une action supplémentaire. Bon, je compte pas faire ça. Et à la fin du round, test de volonté. Sachant que j'ai pas d'icône de volonté pour le moment. Je vais garder ça devant moi pour pas oublier. Donc 2 premières actions, je vais piocher 3 cartes en espérant avoir... qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai? Peut-être hyper conscience. En tout cas un boost d'intelligence. Travail de terrain, amnésie, et astuce. Alors, comme c'est pas piocher les cartes une par une, je pioche tout et ensuite j'avise. Quoique non, c'est quand on révèle. Bonne question. Bon, je vais partir du principe que c'est quand on révèle. Donc amnésie, relation influente, j'en ai une, ça sert à rien que je garde. Porte-flingue, je combats pas pour le moment. Attaque par derrière, j'en ai un deuxième. Travail de terrain, par contre j'en ai qu'un, c'est polyvalent, donc je garde travail de terrain. Et j'ai astuce. Bon, pas génial. Et ben pour 2, je vais jouer travail de terrain. Fin de mon tour. Test de 3 contre 3. J'ai pas de quoi le booster, donc on va voir ce que ça donne. Cultiste, -1. En cas d'échec, subissez une horreur. Et ben, c'est pour Grégory Graille. Alors, je pioche. Attaque par surprise. Je prends mes 2 ressources. Nouvelle phase de mythe, fatalité et antique fléau. Super. Donc, on avance tout de suite. Soit défausser une carte au hasard de ma main, soit subir 2 horreurs. Et ben, j'ai pas assez de cartes en main à défausser, donc je subis 2 horreurs. Bon, il faudra peut-être à un moment donné que je trouve quand même un indice. Alors je me souviens plus du scénario, mais je suppose, j'ai besoin de 3 indices par investigateur, je suppose que là il y a un indice par investigateur, là aussi. Autrement dit, je suppose, je me trompe peut-être, mais je suppose que je peux pas, que je peux pas prendre le risque d'abandonner cet indice. Mais pour le moment, comme j'ai pas de quoi me booster assez, je vais quand même changer de lieu. Alors, paralysé par la peur, quoique. Oups, je m'embrouille. Paralysé par la peur, faut que je m'en débarrasse, mais actuellement j'ai pas de quoi. Donc je vais repiocher, faut que je regarnisse ma main. Je sais au moins maintenant que j'ai plus ma faiblesse aléatoire, ben voilà. Rapport des services de renseignement, hyper conscience et tu as cigarette porte-bonheur. Et ben du coup, 3ème action, je me pose pas trop de questions pour 2, parce que le début de partie commence pas super bien. J'achète l'indice. Fin de mon tour. Test à... Allez, je vais attribuer l'étui à cigarette. Donc je fais un test à 4 contre 3, au cas où, on sait jamais, je mise
une ressource, et je pioche un 0, 1, 0, 1, 0, 1, moins 1. Bon, donc je me débarrasse de paralyser par la peur. Par contre, je n'ai pas gagné la ressource de Grégory. Phase d'entretien, je pioche doublure. Bon, moi je pourrais comme ça échapper. Si je rencontre un ennemi, je prends mes 2 ressources. Nouveau. Rand, j'ai reste pourrissant. Oula. Et j'ai toujours pas plus de bonus. Bon bah 3 contre 3. Moins 2. Donc je subis 2 horreurs. Et voilà. Jenny Barnes, elle a commencé à 7. Elle n'est plus qu'à 3. Ah là là. Bon. Première action. Oula, je me disais un truc louche. J'avais mal disposé les lieux. J'entre ici, rien de particulier. Alors la salle de bain, je me souviens que l'enquête est pas dure, mais si je pioche un jeton spécial, il y aura un problème. Je vais quand même essayer. Deuxième action. Je me déplace, voilà. Un de valeur occulte, un indice. Après que vous avez révélé un symbole crâne, cultiste, tablette ou échec automatique pendant que vous enquêtiez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Bon. Alors déjà il y a un indice, j'incline. Travail de terrain. Donc là je vais enquêter à 5 contre 1. 5 contre 1. Je vais dépenser 2 ressources de Grégory Graille. Donc je fais le test à 5 contre 1, faut que je réussisse de 2, donc faut pas que j'ai pire que le moins 2. Et je pioche un moins 1, donc j'ai mon indice. Et j'ai mes ressources, j'ai 4 ressources, j'approche du moment où le relation influente me servira. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche loup solitaire. J'hésite à le jouer parce que là j'ai l'impression que niveau action ça va être super raide. 4 ressources plus 2. Voilà, j'en ai 6 maintenant. Nouveau round, nouvelle fatalité. Brouillard couvrant. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne 2 de valeur occulte. Pas gênant. Vu que j'ai fini les enquêtes là. Première action. Je me déplace dans l'aile des invités. Deuxième action, j'arrive dans la chambre à coucher. Ah ben non, il y a 2 Non, pardon, il y a bien qu'un indice par lieu. J'incline travail de terrain. Donc je vais enquêter à 5 contre 2. Sauf que maintenant, je vais le mettre là, tiens. Je vais mettre mes lots de 5 ressources sur relation influente. J'incline relation influente. Donc j'ai 3 de base. 2 de travail de terrain, ça fait 5. 1 de relation influente, ça fait 6 contre 2. Je m'attends à piocher un moins 2, donc je pense que je peux réussir de 2. Et du coup, je vais miser 2 ressources de Grégory Graille. Et je disais donc, il faut pas que je pioche pire que moins 2. Crâne moins X, c'est un 0. Donc j'ai mon indice. J'ai mes ressources, c'était ma dernière action. Donc là, j'ai les indices nécessaires pour avancer. Phase d'entretien, on redresse tout ça. Alors là, je précise aussi, cette vidéo, c'est un petit peu l'étalon test. Je me rends bien compte quand je regarde sur l'écran de mon smartphone qui est au-dessus, que, par exemple, ça et ça, j'appelle ça le lutrin,
vous le voyez que parce que parce que je l'ai beaucoup rapproché de moi, mais que du coup la zone de jeu, la zone pour poser les lieux, c'est extrêmement restreint. Du coup, je continue de filmer comme ça. Quand je ramène d'autres lieux, je reculerai tout ça. Ça sera hors cadre, mais je vous expliquerai les changements importants. Et dans la prochaine vidéo, j'essaierai soit de remonter un peu le smartphone, soit de disposer autrement les boîtes qu'il y a autour de la table et qui contiennent les cartes scénario, les cartes joueurs. Voilà. Bref, pour le moment, phase d'entretien, donc je pioche une carte, hyper conscience, j'en attribuerai une, et je gagne 2 ressources, j'en avais 3, 5. Alors là, si je jouais Dario Elamine, je pourrais bénéficier de son bonus, mais ce n'est pas le cas. Nouveau round, 3ème fatalité. Alors oui, il y a aussi un truc, c'est quand j'ai acheté ça, j'avais pas encore encapsulé les jetons indice et fatalité, et ils ne rentrent pas dans le lutrin. Voilà. Je peux éventuellement les poser comme ça, mais bon, il y a le risque qu'ils tombent. Enfin bref, en tout cas, 3ème, nuée de rats. Bon, ils sont engagés avec moi. 1 de combat, 1 point de vie, 3 d'agilité. Et ils sont chasseurs. Alors ce round-ci, il faut que j'aille dans l'aile des invités et que je dépense les indices. Donc il y a une action pour le déplacement, une action pour le combat, donc je ferai pas grand chose. Du coup, je peux me permettre d'utiliser relation influente. Première action, je vais combattre le rat. J'ai 3 de base. Ah oui, pardon, non. Je dis une bêtise, parce que quand je vais passer, je vais me retrouver dans le trou dans le mur, je vais faire un test de... comment on appelle ça, de volonté. Et je préfère avoir mon bonus de relation influente à ce moment-là. Donc non, première action, je combat à 3 contre 1, je mise une ressource de Grégory Grail, parce que je sens que bientôt je vais avoir besoin de le sacrifier pour épargner Jenny. Je pioche 1-2, allez. 3-2, 1, c'est bon, il est vaincu. Par contre, j'ai pas cette ressource. Deuxième action, je vais dans l'aile des invités, je dépense les indices. Alors moi je lis pas le texte de scénario. Alors mettez en jeu le lieu, le trou dans le mur. Et là faut que je fasse un petit peu de place. Donc le trou dans le mur. Choisissez un investigateur, donc c'est forcément moi. Je me déplace dans le trou dans le mur et le révèle. J'espère qu'il y a... Ouais, génial, il y a... Ah non, il n'y a pas d'indice, mince. Ça, je le remonte un petit peu vu que c'est moins important. Donc le vestibule, valeur occulte 1, forcé après avoir révélé ce lieu. Mettez en jeu grenier, cave et salon. Grenier, cave et salon, je les ai mélangés, donc je sais pas quelle version j'aurai. Voilà, je vais mettre hors cadre, chambre à coucher, salle de bain, grenier, je le mets en haut parce que c'est le grenier, le salon, la cave, et les connexions, donc vestibule connecté à cave, vestibule connecté au salon, et vestibule connecté au grenier. Je vais aussi me déplacer dans cette direction. Voilà, et donc l'investigateur effectue un test de volonté 4. Et si je me rate, je défausse une carte au hasard par point manquant. Voilà. Donc j'utilise relation influente, je fais mon test à 5 contre 3. Encore une fois, au cas où, je mise une ressource. J'ai un -3. Je rate de 1. J'espère bien évidemment défausser hyperconscience. Quoique,
loup solitaire, j'en ai mis 2 dans le deck. Au moment où je regardais le deck en assemblant les cartes, je me suis dit, ouais, c'est pas si intéressant que ça dans ce deck, vu que j'accumule, je dépense pas trop. Alors, accumuler une de plus par round, c'est pas, je sais pas si ça fait une grosse différence par rapport à Gregory Grice qui, si tout se passe bien, fait gagner 9. Là, je crois qu'il m'a fait gagner... Pour le moment, j'ai retiré 7 jetons, j'en ai gagné 4 et j'en ai perdu 3, je dirais. Bref, en tout cas, je défausse astuce. J'ai une dernière action. Alors, même chose que plus tôt, ma dernière action, le truc c'est que si je me déplace, et ben je pourrai plus le tour prochain utiliser un travail de terrain, donc je vais plutôt pour une action, je joue hyper conscience, voilà. Ça me coûte 2. Phase d'entretien, je redresse tout. Je pioche attaque par derrière, donc ça va, de l'évasion, du combat, gain de ressources. Je gagne mes 2 ressources. Nouveau round, on est à 4 fatalités sur 7, ça avance relativement vite. Je pioche le dévoreur de dépouilles. Haha. Il est 2-2-2. Une horreur et une vie. Le problème, c'est que il est pas chasseur. Mais quand je quitte le vestibule, je vais aller dans la cave, le grenier. Alors pas le salon pour le moment. Mais quand je reviendrai, il sera là. Je peux pas le coincer. Donc il va falloir que je m'en débarrasse. Et il a 2 points de vie. Je vais déjà dans un premier temps essayer de lui échapper. Alors j'ai 3. Je vais utiliser relation influente parce que là je fais une action pour lui échapper. Puis ensuite une action pour lui infliger des dégâts avec attaque par surprise. Et ma 3e action, ben je sais pas, peut-être ça sera loup solitaire finalement. Donc voilà, je peux utiliser le bonus. Relation influente, 3, 2, 5 contre 2. Je mise une ressource. Crâne, moins 1. C'est réussi, donc il est incliné dans le lieu. Je gagne une ressource. Et maintenant, je dépense 2 ressources. J'utilise attaque par derrière, infliger 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Voilà. Par contre, ça m'a coûté 2 actions et... Allez, finalement, si je vais le faire pour une ressource, je joue loup solitaire. Phase d'entretien, je redresse, je regagne mes actions, je pioche l'argent et roi. Alors attaque par derrière, comme ça peut faire 3 dégâts, ça serait bien que je le conserve pour le prêtre goule. Donc ma carte met 2 ressources. Nouveau round, on est à 5 fatalités. Je pioche voix dissonante. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement. C'est pas gênant. Début de mon tour, je gagne une ressource grâce à loup solitaire. Première action, je révèle la cave. Je subis un dégât, c'est la cave de la boîte de base. Valeur occulte 4, il y a 2 indices. Ok. J'incline travail de terrain. J'enquête donc à 5 contre 4. 5 contre 4. Allez, je dépense une ressource. J'enquête à 6 contre 4 et je tente la dernière ressource de Gregory Grail. Moins 3. C'est raté. Je trouve que pour le moment j'ai pas eu beaucoup de plus 1 et de 0. Hein. Ou même tout simplement de moins 1. Il y en a 3 des moins 1. Donc
Alors ça c'était ma deuxième action. Troisième action, et ben 5, 3, 4, 5. Et voilà. Allez, j'attribue hyper conscience, donc 6 contre 4. Un 0, donc j'ai un indice. Fin de mon tour, je défausse, voix dissonante, je redresse. Je pioche dextérité, ok. Ah oui, à noter un truc, si j'avais déjà le pack préconstruit Winifred Abamok, je pourrais mettre dans ce deck l'outil de crochetage de niveau 0, qui donc permet d'enquêter à intelligence plus agilité, et qui, contrairement au niveau 1, n'est pas défaussé quand on perd la troisième charge, mais la première fois que on ne réussit pas avec une différence de 2. Alors, 2 ressources, nouveau round, 6ème fatalité, ça avance vite, hein, je galère, je trouve. Antique fléau, eh ben, c'est le deuxième de la partie. Tiens d'ailleurs, non, j'avais pas mélangé la défausse. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, défausser les cartes du dessus jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. Mais bon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans la défausse. Et il y a 2 copies d'Antique Fléau. Alors qu'il n'y en a que 3 exemplaires en tout sur tout le paquet. J'ai 17, bon 8 avec brouillard courant. Et là j'aurai le problème des ghouls qui se rapprochent du salon. Et ce qui me fait placer des fatalités. Mais c'est vrai que, mine de rien, 2 Antique Fléau, ça fait perdre 2 rounds. J'espère que là je vais les défausser avant de piocher une ghoul. Bah non, voilà, j'ai ma ghoul. Alors en temps normal, je me dirais elle est pas chasseresse, mais là, elle va aller toute seule vers le salon. Alors première action, je vais pas prendre de risque. Je P2. Doublure. Elle est inclinée. Alors, est-ce que... à la fin de la phase des ennemis, non engagés, même s'ils sont inclinés. Ok, ça c'est embêtant. Et maintenant, il faudrait que je réussisse mon enquête. Je pourrais utiliser l'argent et roi, mais l'argent et roi, mine de rien, ça me fait enquêter avec seulement 5. J'ai que 10 ressources, donc c'est seulement 5. Deuxième action, j'utilise relation influente. Donc 3, 4, 5 contre 4. J'ai pas d'autre bonus. Ou alors je peux utiliser des... Ah pardon. Début de mon tour. Une ressource, donc 3, 4, 5 et 6 pour hyper conscience. 6 contre 4. J'espère pas avoir de mauvaise surprise. Moins 2 si un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez 1 dégât. Le dégât je le prends parce que Grégory Graille, je le sacrifierai au moment de lui infliger un dégât et une horreur. En tout cas, j'étais à 6, moins 2, 4, c'est bon. Troisième action, je vais dans le vestibule. Face des ennemis. Non engagé, il se déplace. Je redresse tout.
Et les indices, il faut que je les dépense dans le vestibule. Ok. Je pioche explosion de dynamite. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est-à-dire que je peux infliger automatiquement 3 dégâts au prêtre ghoul avec l'explosion de dynamite, et j'ai une attaque par derrière qui peut infliger 3 dégâts. Sachant que j'ai dextérité pour fiabiliser l'attaque par derrière, l'argent et roi pour faire des évasions si nécessaire. Voilà. Phase d'entretien. Oui, j'ai oublié, ça se redresse donc. Enfin, ça. Le dévoreur se redresse, il m'engage. Moi, j'ai pioché ma carte. J'ai mes 2 ressources. Nouveau round, une fatalité. Et je pioche voix dissonante. Ah, ça c'est embêtant. Parce que je peux pas jouer d'événement. Donc là, l'idée, il faut première action que je lui échappe. Deuxième action que je me déplace vers le grenier. Et troisième action que je réussisse une enquête dans le grenier. Ah oui, et à la fin du round, hop, il y avait une deuxième fatalité, vu que le dévoreur est dans le vestibule. Donc je disais, 1, je dois échapper au dévoreur de dépouille. 2, je me déplace. 3, j'enquête dans le grenier. Round suivant, j'arrive dans le vestibule. Ensuite, je dépense les indices. Ah non, c'est quand le round se termine. Donc j'aurai un petit peu de préparation. En tout cas, début de mon tour, j'ai encore une ressource. Allez, relation influente, j'essaie d'échapper à 5 contre 2. On y croit. Plus 1. C'était pas le meilleur moment, mais bon. Deuxième action, j'arrive dans le grenier. Subissez une horreur. Bon, ce coup-ci, je fais sauter Grégory Graille. Il y a 2 indices. Tant qu'à faire, j'ai le droit, j'incline travail de terrain. Je fais une enquête à 3, 4, 5 contre 1. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. 0, j'ai un indice. Alors, phase des ennemis. Le dévoreur, il se déplace vers le salon. Phase d'entretien, il se redresse dans le salon. Je redresse tout ça. Je pioche l'argent et roi. Je gagne 2 ressources. Donc maintenant, relation influente, c'est un bonus de plus 3. Et c'est à la fin du round, je défausse voix dissonante et je rajoute une 3e fatalité. Nouveau round. 4e fatalité, je pioche antique fléau. Enfin bon, je vais pas crier dans le micro, ce serait très désagréable, mais bah voilà, c'est le 3e antique fléau que je pioche. Je verrai quand j'éditerai, mais peut-être que dans le cadre en haut à gauche dans lequel je mets mes notes, je mettrai un compte tour, un compte round plutôt, et vous verrez combien j'en ai pioché. Alors, première action, je vais enquêter, je suis à 3. J'aurai pas d'autres tests à faire, donc j'utilise relation influente, je suis à 6 contre 1. Moins 1, c'est bon. Donc là, j'ai besoin de 3 indices, j'en ai 4, j'ai 2 points de victoire. Alors, voilà, il y a aussi un truc, c'est comme la partie avance super vite, tu es en train de me demander si j'avais bien mélangé les lieux. Bon, il me semble, bon, tant pis. Donc, je disais, comme la partie avance super vite, je pourrais pas me dire, allez, j'attends encore un round de plus pour essayer de combattre une ghoul à un XP. Non. Deuxième action, je vais dans le vestibule. C'est quand le round se termine, blablabla. Donc il faut que je sois dans le vestibule. J'ai rien de particulier à faire. Troisième action, je pioche une carte. Astuce. J'ai 10 ressources, donc c'est très intéressant.
Fin de la phase des ennemis. Fin de la phase des ennemis, il se déplace pas. Phase d'entretien. Je pioche, vol à la tire, ok. Je gagne 2 ressources. 6ème, fatalité sur 10. Alors voyons voir que je me trompe pas sur le timing. Ça c'est à la fin du round et ça c'est quand le round se termine. Bon, je pense que c'est en même temps, et quand c'est en même temps, c'est l'investigateur principal qui choisit. Donc je vais considérer que je fais dans l'ordre que je veux. Le round se termine. Je dépense 3 indices. Je révèle le salon. Ok, il y a une capacité d'abandon, toujours ça. L'ITA, je la mets dans le salon. Et par contre, le prêtre, il est dans le vestibule. Nouveau round. 7ème fatalité, je pioche, pas un ennemi, c'est pas le bon moment. Antique fléau, non mais c'est une blague. C'est mon 4ème de la partie. On est à 8 fatalités, donc en fait il faut que je tue le prêtre ghoul ce tour-ci. Alors va falloir que je fasse des calculs assez... Faut que j'inflige 5 dégâts, il a riposte. Alors déjà bon c'est mon tour, je gagne une 3ème ressource. Explosion dynamite, c'est une action, attaque par derrière, c'est une action. Si je lui échappe, c'est une action. Bon, il est engagé avec moi. Si je rate attaque par derrière, je me prends 2 horreurs. Je suis quasiment morte. Enfin, quasiment vaincu mentalement. Si je joue explosion dynamite, pareil. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est attaque par derrière pour infliger 3 dégâts, puis évasion pour l'incliner. Ah, mon fauve personnel qui se déchaîne. Puis 3ème action, explosion dynamite. Du coup, allez, on commence par relation influente. Comme ça, si après j'ai plus les ressources, c'est pas un problème. Relation influente. Pour jouer attaque par derrière. Donc... Ah oui, ça me coûte 3 ressources quand même. 3 ressources. Je combats l'agilité, donc 3. Plus 3, ça fait 6. 6 contre 4. 6 contre 4. À moins que... Donc en tout cas, je paie les 3. Là pour le moment, je combats à 3. Je peux aussi utiliser l'argent et roi, tant que j'ai encore beaucoup de ressources. J'ai 15, je divise par 2, arrondi à l'inférieur, ça fait 7. Par contre, je peux plus booster avec autre chose. Donc on va tester ça. Je fais le test à 7 contre 4. Il n'y a que 2 jetons sur 15 qui me font échouer. Moins 1, c'est bon. Il se prend donc 3 dégâts. C'était ma première action. Deuxième action, je vais lui échapper. 3 de relation influente. J'attribue dextérité, donc ça fait 8. 8 contre 4. Je suis en train de réfléchir. Bon, j'ai déjà choisi mon jeton, je le garde pour le suspense. Enfin, j'ai pioché au hasard, bien sûr. Si je lui échappais pas, jouer l'explosion dynamite ferait une attaque. Je serais à 6 horreurs et 4 dégâts, et ensuite 3 dégâts de l'explosion dynamite. Donc je serais à 1 point de vie restant et une santé mentale restante, mais j'aurais éliminé le prêtre ghoul. Donc en fait, l'évasion n'est pas nécessaire. Moins 1, il est incliné. Je paie 5 ressources, explosion de dynamite, je lui inflige 3 dégâts et le prêtre ghoul est vaincu. Il part, allez mettons que c'est là la pile de victoire.
Voilà. Lita Chanteleur, je dois choisir. Elle me demande de choisir est-ce que je brûle la maison ou pas. Alors thématiquement, je sais pas. Stratégiquement, si je brûle la maison, c'est un trauma mental. Mais je crois que c'est un XP. Si je la brûle pas... je me souviens plus ce que j'ai à y gagner à ne pas la brûler. Ou alors c'est peut-être ne pas la brûler qui me donne l'XP en plus. J'ai un petit doute. En tout cas, deuxième scénario, si il y a la maison, c'est un lieu qui me permet pour une action de piocher une carte et gagner une ressource, d'après mes souvenirs, et ça fait un lieu de plus. Si je m'en débarrasse, j'ai un lieu de moins. Je vais choisir de la brûler, donc C1. Et maintenant, voilà, j'attrape C1, qu'est-ce que ça me dit ? C1, donc dans votre carnet de campagne, autrement dit mon fichier Excel, la maison a brûlé. Ah, je reçois Lita Chanteleur. Bon. C'est quand même grosse absorption d'horreur et de dégâts, et des bonus contre les monstres. Deuxième scénario, peut-être que le chasseur masqué ou l'équivalent du renouveau est monstre, je suis pas sûr. J'ai un trauma mental. Alors l'XP, je suis un peu déçu sur ce plan-là. 1, 2, 3, 4, et 2 bonus, ça me fait 6. Et c'est tout. Allez, je vais regarder s'il y a quand même autre chose que des antiques fléaux dans le deck de rencontre. Le troisième était en bas. Saut de la zélatrice, dévoreur de dépouilles, goule des glaces, goule des profondeurs, goule avide de cadavres, et dévoreur de chair. Donc là je dis j'ai 6. 1, 2, 3, 4 et les 2 bonus. Et là il me restait 1, potentiellement 1, 2, 3, 4. Alors, fin de la partie. Conclusion, au début de partie, j'étais enthousiaste en me disant j'ai Grégory Graille et relations influentes. Mais j'ai pas réussi à avoir d'assez bons bonus pour rapidement gagner en ressources. Ah, j'ai fini ma dernière action. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? J'ai pas pu jouer vol à la tire faute de tempo. Je sais pas si j'aurais fait beaucoup plus d'évasion. Faut dire que je suis arrivé tellement à l'intrigue 3, les ghouls finissent par revenir, et même si on leur échappe dans le grenier ou dans la cave, puis qu'ensuite on revient, elles reviennent et elles réengagent. L'étui à cigarette, que je le retrouve. L'étui à cigarette porte-bonheur, j'ai pas eu l'occasion de le jouer. Je sais pas si j'aurais eu souvent des bonus, encore une fois la partie allait beaucoup plus vite que prévu. Bon là j'avais plus du tout de marge, non, si je le tuais pas le prêtre ghoul, ça faisait une fatalité, on commençait le round et on avait atteint les limites. Donc perdre au total 4 rounds, ça m'a quand même coûté cher, parce que si on regarde, il faut que je retrouve, mine de rien, non, c'est encore un acte, dis donc je vais y arriver, voilà. Intrigue 1A, seuil de fatalité 3. Intrigue 2A, seuil de fatalité 7. Intrigue 3A, seuil de fatalité 10. Donc, théoriquement, on a 20 rounds si aucune fatalité n'est rajoutée à cause des ghouls présentes. Et 20 rounds, j'ai pris 4 antiques fléaux total et le dévoreur de dépouilles a mis 2 fatalités, au moins. Ouais, c'est ça. 1, puis 2. Donc au total, 6 fatalités, la partie a été amputée de 6 rounds. Donc si je dis pas de bêtises,
6 fatalités en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À moins que je me plante dans mes calculs quelque part. 12 rounds, je trouve, comme résultat, ça me paraît bizarre. Enfin bref. Donc ça allait plus vite que prévu. Relation influente, ça a été utile. Travail de terrain aussi. Explosion dynamite, je suis content de l'avoir mis. Attaque par derrière, ça fait le job. Doublure, le principe de doublure et de rapport des services de renseignement, c'est toujours utile. Celui-là, j'ai pas pu m'en servir pour gagner 2 indices. Si je l'avais eu plus tôt dans la cave, ça m'aurait bien servi. Première carte défaussée, amnésie. Alors j'avoue, il faudra que je me renseigne. Peut-être que j'avais pas le droit de jouer le travail de terrain. Mais il me semble, normalement quand on pioche les cartes, s'il n'y a pas marqué une par une, on pioche tout d'un coup. Mais dès qu'on pioche une faiblesse, on la révèle et on applique la révélation. Donc je pense que je pouvais quand même garder travail de terrain. Donc oui, voilà, amnésie, défaussé, relation influente, je m'en fous. Porte-flingue, là en l'occurrence, ça m'aurait pas servi. Enfin, je dis ça m'aurait pas servi. Si j'avais fait une évasion, j'avais fait un test d'évasion dans la cave contre le dévoreur de dépouilles, en attribuant porte-flingue, je pouvais espérer réussir, et dans ce cas-là, il me suffisait de faire un combat, alors un combat à la force, 3 contre 2, le booster probablement avec relation influente pour passer à 5 contre 2, en cas de réussite, je lui infligeais des dégâts, enfin il subissait des dégâts, donc il en subissait un de plus, il était éliminé, il mettait pas de fatalité là, donc je gagnais 2 rounds. Donc la carte a son intérêt. La pioche, qu'est-ce qui venait ? Grégory Graille. Ça aurait toujours pu absorber. J'ai failli être vraiment limite. Si j'avais raté mon évasion contre le prêtre Ghoul, encore une fois j'aurais fini à 1 et 1. Les jumeaux, maîtrise, loup solitaire, rapport des services de renseignement, voilà. Et la faiblesse perso qui était tout à la fin. Bref, donc encore une fois j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expérience, par contre j'ai un trauma mental, je mets direct l'horreur pour la fois précédente. Alors là, pour rester un petit peu dans la logique du challenge, j'ai décidé de faire comme font Largo, Michael et Jérôme, de ce que j'en comprends de leurs vidéos, c'est-à-dire je n'ai pas préparé de deck. D'habitude, avant de commencer le premier scénario d'une campagne, je sais à quoi ressemblera mon deck en fin de campagne, là j'en ai aucune idée. J'ai 6 XP, je vais commencer à réfléchir à ce que j'améliore. Je vais probablement remplacer un loup solitaire. Voilà, ou alors, je suis en train de réfléchir, il y a 2 pots. Enfin, je vois en gros 3 possibilités. Soit je me creuse la tête pour savoir ce que je fais de mes 6 XP, soit je mets 2 copies d'à chaque jour suffisent à peine, comme ça je commence la partie avec 4 ressources de plus, donc un total de 9 ressources. Et éventuellement, dès le deuxième round, j'en ai... Alors 9... Dès le deuxième round, j'ai 10 ressources pour donner un plus 2 avec relation influente. Soit je remplace les 2 Grégory Graille par 2 copies de Lola Santiago. Je penche pour la 3e option. Enfin bref, je vais mettre fin à cette vidéo là tout de suite, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop... Enfin que c'était assez visible. D'habitude je filme le soir, aujourd'hui je filme l'après-midi avec les volets un peu baissés pour éviter la lumière blafarde. Je sais pas encore comment au montage j'arriverai à incruster les infos. Je vais filmer probablement dans la journée les scénarios 2 et 3, mais j'attendrai de voir comment j'ai réussi à monter le premier scénario pour essayer d'améliorer le montage pour les scénarios 2 et 3.
Bon ben voilà, c'est tout pour le moment. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.